Un sujet très important que nous allons décortiquer avec elle, jeunesse et citoyenneté. On en parle maintenant. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Allez, le sujet, il est simple, hein, mais il comporte tant de choses à essayer de comprendre et à essayer de faire comprendre. Jeunesse et citoyenneté, déjà, comment vous appréhendez ces deux termes? Merci beaucoup. Comme vous le dites, le sujet est vraiment très vaste, mais cela y va aussi de son importance capitale dans le rôle de la jeunesse au sein de nos différents États, donc au sein de notre pays, la Côte d'Ivoire. Jeunesse et citoyenneté, c'est la conduite, la bonne conduite de la jeunesse en tant que citoyen d'un pays donné et donc de notre patrie, la Côte d'Ivoire. Ça révèle de tous les moyens, tous les actes que les jeunes posent dans le sens du développement durable de la Côte d'Ivoire, du progrès scientifique, du progrès économique, mais aussi du respect des différentes valeurs, du respect de la devise de notre pays et la responsabilité aussi de la jeunesse dans le partage de la chose publique, le respect de la chose publique et la promotion des valeurs chères à notre patrie. Donc c'est ça le rôle de la jeunesse, l'impact de la jeunesse, mais aussi ce que la jeunesse a à donner, l'expression de la jeunesse au sein de notre pays. Jeunesse et citoyenneté. Vous êtes entré dans le sujet déjà, en nous détaillant ce que les jeunes pourraient faire. Exactement. Alors, on va aller encore un peu plus. Comment concrètement les jeunes devraient s'approprier eh bien ce concept de citoyenneté? Merci beaucoup. Déjà, la citoyenneté est une vertu qui qualifie la bonne conduite d'un citoyen, pas seulement de la jeunesse, des citoyens lambda, envers la population du pays, mais aussi envers l'État. Donc cela révèle déjà deux niveaux fondamentaux, c'est-à-dire envers l'État, mais aussi envers les différentes citoyennetés, les différents citoyens, pardon. Envers l'État, on entend toutes les institutions de l'État, on entend toutes les institutions publiques, mais aussi toutes les institutions privées qui constituent la cheville ouvrière du pays. Envers les populations, on entend le voisin de tous les jours, on entend la collaboration que l'on a, même dans nos véhicules de transport, un peu partout. Donc cela révèle de la possibilité, de la capacité du jeune à mener des actions concrètes, des actions de bonne conduite d'abord. Quand je dis bonne conduite, je peux prendre l'exemple simple. Le matin, quand je me réveille, je ne jette pas les ordures dans la rue. La rue n'est pas une poubelle, d'autant plus que notre maison n'est pas une poubelle. Les rues ne sont pas des poubelles. Pour le travailleur qui se rend à son bureau et qui, le matin, a pris quelque chose à grignoter, il ne descend pas sa vitre pour jeter l'ordure dans la rue. De la même manière qu'il souhaite que sa voiture reste toujours propre, c'est de cette même manière que nos rues aussi doivent toujours rester propres. Donc ce sont des exemples concrets qu'on mène chaque jour et qu'on devrait mener chaque jour parce que c'est la somme de toutes ces actions-là qui réjaillissent sur le plan national et même international. Du coup, on est fiers de dire « je suis ivoirien » parce que mes rues sont propres, parce que mes caniveaux sont propres et parce que déjà ma maison, mon lieu d'habitation est propre. C'est très important. Allez, là, vous avez tellement bien imprégné le sujet. Vous êtes même au cœur, hein, on va dire, de ces différentes déclinaisons là, de votre position de président du Bureau national des clubs de la francophonie. Et c'est un peu un regard, on va dire, élogieux. Mais qu'en est-il du postulat? Ok, qu'en est-il du postulat? Vous avez parlé de ma fonction bénévole. Le constat est que on veut vraiment que la jeunesse s'implique davantage dans les activités citoyennes et outre la jeunesse, toute la population de la Côte d'Ivoire. Déjà, il y a un très grand effort qui est fait au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, représenté par notre ministre Mamadou Touré. Et toutes ces actions-là sont dans le but de renforcer déjà ce qui est. En tant que président du Bureau national des clubs de la francophonie, nous sommes conscients du rôle majeur que la jeunesse a à jouer, mais aussi du fait que plusieurs jeunes ignorent beaucoup de notions sur le civisme, sur la citoyenneté, sur les différents symboles de l'État, de la République. On dit souvent « nul n'est censé ignorer la loi » et moi je dis « on ne peut pas se comporter selon le code de conduite de quelque chose qu'on ignore ».
D'où le premier point, c'est d'abord d'informer ces jeunes. C'est d'abord d'aller vers eux, de leur exposer ce qu'ils doivent savoir et ensuite mener des actions concrètes. Par actions concrètes, j'entends des formations sur le terrain, des formations formelles comme informelles, des formations formelles en ce sens où nous allons vers des jeunes, nous formons aussi des modules de civisme et citoyenneté, nous formons aussi l'importance du drapeau de l'État, l'importance de l'abidjanaise, l'importance du fait que lorsqu'on chante notre abidjanaise, on se tient debout avec fierté parce que c'est la nation tout entière qu'on salue. L'importance aussi de la courtoisie, du respect de la chose publique, mais aussi de la solidarité nationale. Et dans Action vraiment concrète, nous menons avec d'autres associations en collaboration des activités de curage des caniveaux. C'est-à-dire, on descend dans les rues à Bobo. Je veux saluer l'association Nouveau Visage d'Abobo, l'association du réseau des jeunes de la paix de l'UNDSA et d'autres associations avec lesquelles on descend dans les rues en tenue vraiment de nettoyage et on nettoie les caniveaux. On n'attend pas les structures d'assainissement parce qu'on sait qu'en premier lieu, quand tu passes et il n'y a pas de bonne odeur, c'est ton organisme que ça affecte d'abord. Donc l'État, on n'attend pas l'État en tant que vraiment entité. Mais on se dit que l'État, c'est nous d'abord. Vous voyez, et on a mené aussi des actions de lavage des bus. C'est nous qui les utilisons. Hein. Et il y a des problèmes aussi. Quand il y a des problèmes, les jeunes cassent. Mais quand les jeunes cassent, après, bon, moi je faisais bien, j'ai vu le 610. Comment tu fais pour te rendre à ton lieu de travail ou à ton lieu d'études? C'est nous qui sommes les premiers utilisateurs de cet engin. Donc on ne peut pas casser les feux tricolores parce qu'on veut s'exprimer. Non, la communication est d'abord primordiale et nous devons vraiment adopter cette vision de la chose, la vision concrète et le changement de mode de communication, le changement de mode d'action dans nos différentes expressions de mécontentement. On ne peut pas être tous d'accord sur un point, mais c'est la manière de s'exprimer. Et pour nous, la chose publique revêt d'une importance capitale. Et c'est dans ce sens qu'on fait des activités de lavage des bus de Sotra. On lave le bus de Sotra, on lave les bus. Les gens sont étonnés, mais vous, on vous donne quoi en retour? Mais nous, ce qu'on attend d'abord, c'est la prospérité de notre belle patrie. Quand on rentre dans le bus est propre, tout est assaini, c'est la joie. Alors, Madame Defou, déjà, merci pour ces actions concrètes que vous êtes en train de citer là. Alors, mais dites-nous, vous qui fréquentez les jeunes au quotidien, vous qui faites partie bien de ces clubs, de ces clubs pardon, avec différentes associations, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les jeunes ont pris conscience bien, de ce que c'est que la citoyenneté? C'est bien beau ce que vous dites et tout. On va peut-être aller encore plus loin parce que même quand on part sur les réseaux sociaux, on a ces carences et ce manquement que nous constatons. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les jeunes ont conscience bien sûr de cet état de fait? Ok, je le dis haut et fort, les jeunes en ont conscience. Mais la jeunesse, c'est une diversité de personnes. Ça y va de la classe moyenne à la classe âgée, mais aussi, je veux dire, la jeunesse, c'est plus un état d'esprit que de l'âge. Statistiquement parlant, vous pensez que les chiffres sont réluisants quant à la proportion des uns et des autres à vraiment adhérer aux acquis ou au concept de citoyenneté, de respect des autres et autres? En matière des chiffres, ça sera difficile de me prononcer dessus. Je vais ouvrir une lucane pour dire, bien vrai que je suis la présidente du Bureau national des clubs de la francophonie, mais en décembre 2019, je soutenais un mémoire sur le bénévolat. Je suis à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, en sciences de gestion, et je parlais un peu de l'effet des sciences de gestion sur la professionnalisation du bénévolat. Donc, je peux plus m'avancer dans ce sujet, mais pour établir des bases statistiques concrètes, il faille qu'on mène une étude vraiment approfondie, parce que déjà, jusque-là, le nombre concret des associations n'est pas effectivement répertorié, et il sera vraiment prétentieux pour ma part, de donner un chiffre qui puisse satisfaire les compréhensions des uns ou des autres. Un petit échantillonnage sur lequel on peut porter une analyse de ce que vous voyez sur le terrain. On peut prendre sur 100 jeunes, quelle est la proportion des uns ou des autres à vraiment s'imprégner dans le respect, dans la citoyenneté, dans tout ce que vous avez cité, qui sont, on va dire, des valeurs très importantes pour pouvoir vivre harmonieusement dans un État?
Bon, je me lance, sur 100 jeunes, je peux dire 70%. Pourquoi 70%? Vous êtes optimiste, hein? Nous aussi, on est contents de ça. Oh oui, toujours. On est très heureux de savoir. Oui, parce que, en fait, la jeunesse a beaucoup à donner. Et je veux dire aussi que la jeunesse, ce n'est pas seulement la jeunesse d'Abidjan. Il y a des jeunes de l'intérieur. Et nous, quand nous allons en contact avec les jeunes de Toubar, les jeunes de Daloa, ce sont des jeunes qui veulent connaître, des jeunes qui ont soif de connaître. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas prêts à s'imprégner de toutes ces valeurs du civisme et de la citoyenneté, non. Mais ce sont des jeunes qui sont prêts à donner. Vous avez parlé tout à l'heure des différents comportements sur les réseaux sociaux. Je vais dire aussi que je pense que la famille est le premier noyau d'éducation de la population. Donc, bien vrai qu'après la naissance et avec l'âge, l'avancée de l'âge physique, le jeune ou l'enfant est dans la société, il reçoit l'éducation des différentes structures mises en place, mais la famille demeure le premier noyau. Au départ de mes propos, je disais, si un père de famille se permet de baisser sa vitre et de jeter l'ordure au travers de celle-ci, il donne quel exemple à l'enfant? C'est ça la grande problématique. Ça veut dire qu'on peut faire des actions, mais dans la vie de tous les jours, pour que ces actions demeurent, il faut déjà l'éducation. L'utilisation responsable des réseaux sociaux parle de cela aussi. Aujourd'hui, c'est un moyen d'expression, mais on constate malheureusement qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites qui ne sont pas... Il y a beaucoup de dérives. Oui, beaucoup de dérives qui ne rentrent pas dans le partage du sens commun de la responsabilité. Et c'est un fait constaté. Mais je pense que, outre le service civique, il peut y avoir d'autres piliers fondamentaux qui expliquent ce genre de comportement. On va dire, dans le système de l'exemplarité que vous prônez, finalement, on a envie de rétro-pédaler parce que si les jeunes imitent ou calquent le comportement des adultes, peut-être que le problème est un peu plus haut. Oui, le problème est un peu plus haut, mais comme on le dit toujours, la goutte d'eau peut paraître infinie, mais elle finit toujours à faire déborder le vase. C'est pour vous dire que en tant qu'être humain, déjà, il y a plusieurs facteurs qui influencent nos comportements, nos choix, nos décisions, allant de notre tenue vestimentaire, notre manière de nous habiller et même notre alimentation. Il y a plusieurs facteurs. Et ces facteurs-là sont de divers niveaux, que ce soit plus haut, que ce soit plus bas, que ce soit de gauche à droite, tout ce que vous voulez. Et nous essayons de faire ce que nous pouvons à notre niveau. Cela peut contribuer à 99% pour un jeune, un 100% pour un autre jeune, et 1% pour un autre jeune, et 10%. Plusieurs résultats variés parce que cela dépend de l'absorption de l'information par différentes personnes. Mais toujours est-il que quelque chose est fait et quelque chose se passe dans la vie du jeune. Déjà, quand nous allons au contact avec le jeune se sent compris. Vous savez, souvent, quand une personne ne se sent pas écoutée, il y a plusieurs manières avec laquelle elle peut l'exprimer, comme peut-être l'utilisation pas vraiment correcte des réseaux sociaux. Mais quand la personne sait que vous la comprenez, vous essayez même de la comprendre sans toutefois la juger ou bien sans toutefois partager ce qu'elle appelle opinion, elles se sont déjà valorisées. Donc, ce n'est pas d'aller vers les jeunes en leur disant « mais vous, pourquoi vous faites ça? Vous, non, vous êtes dans le mal, vous êtes dans le bien. Non, non, mais pourquoi vous faites ça? Quel est le problème? Qu'est-ce que vous souhaitez ?» Vous voyez, c'est dans cette vision des choses que nous inscrivons et déjà avec les résultats que nous obtenons, nous pouvons prétendre que nous sommes sur le bon chemin. Alors, vous, donc, ce qu'on constate, c'est que vous êtes à l'écoute de ces jeunes-là. Vous avez évoqué la formation dans ce quelque chose qui est fait depuis bien longtemps par vous et par d'autres entités. Exactement. Vous allez vers les jeunes. Qui sont ces jeunes? D'où viennent-ils? Ok, merci. Déjà, il y a des formations qui sont faites au niveau des associations. Il y a plusieurs associations de jeunesse en Côte d'Ivoire. Il y a des associations formelles. Il y a des associations aussi, quand je dis formelles, qui ont rempli tout vraiment les démarches de la procédure, allant de la déclaration à la préfecture, en passant par l'obtention du récépissé définitif. Il y a des associations aussi consolidées en fédération, comme il y a des associations qui œuvrent dans le milieu social, mais qui n'ont pas encore entamé toutes ces démarches. Cela montre déjà le tableau du fait que les jeunes veulent travailler. Qui sont ces jeunes? Ce sont des jeunes lycéens
des élèves même, parce que nous allons aussi au primaire, nous allons aussi à la maternelle, pardon. Le système, il n'est pas seulement du jeune, il part de la base vers le haut. Ce sont aussi des jeunes scolarisés, des non scolarisés, tout type de personnes. Et en fonction de chaque public cible, il y a des formations pratiques qui s'adaptent. Quand nous allons vers les enfants, ce n'est pas pour faire vraiment une conférence, un panel, non, c'est dans l'action concrète des enfants. Qu'est-ce que l'enfant a besoin actuellement? Et en fonction de son niveau de compréhension de la chose, en fonction de son niveau aussi d'évolution, quels termes nous pouvons utiliser pour faire comprendre à l'enfant qu'à l'école, on ne bat pas son ami. À l'école, on n'harcèle pas celui qu'on croit le plus faible, parce que personne n'est plus faible. On est différent, mais personne n'est plus faible que l'autre. Au niveau je peux dire, d'un peu plus grands, des collégiens, c'est un langage adapté aux collégiens. Exemple, si nous allons dans les statistiques, on voit que ce collège, il y a plusieurs jeunes. Vous savez, le nouchi aussi est un moyen d'expression. Et nous utilisons aussi cela. Au niveau des jeunes non scolarisés, nous utilisons aussi des termes au travers des formations pratiques, des formations informelles qui se font autour des activités pratiques. Mais à la fin, c'est le jeune même qui ressort la nature de la formation et la leçon à retenir. Donc, c'est les jeunes de tout type, vraiment tout type, toutes catégories confondues. Parce que nous pensons que c'est ce mélange-là qui forme la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Et de ce melting pot qui vient, en tout cas, de toutes les contrées de notre pays, quel est l'impact que vous ressortez, l'évaluation de l'impact ici? Il y a un suivi aussi après cette distillation de savoir. Ok, merci. Déjà, l'impact, moi, je veux partir un peu de ma personne parce que les jeunes demandent aussi beaucoup. Mais vous faites le bénévolat, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Bon, présidente, on t'a vu à l'émission La Barra, tu as l'argent, tu as beaucoup d'argent. Je lui ai dit non, parce que d'abord, c'est la connaissance. Donc, l'impact premier, c'est la connaissance personnelle. Le bénévolat t'ouvre vraiment des portes. Quand tu as la connaissance, quand tu essaie d'assimiler toutes les informations que tu reçois des différents ministères parce qu'il y a la direction aussi de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique qui mène aussi des activités de formation des jeunes. Quand tu reçois tout cela, tu as d'abord la connaissance. Et quand tu as la connaissance, le mot de conduit s'ensuit. Et après, tu peux avoir des retombées de diverses formes. Tu peux participer à plusieurs voyages. Moi, j'ai participé à un voyage au Luxembourg, en Guinée. Et tout ça, c'est de manière bénévole pour parler avec d'autres jeunes de ce qu'on appelle bénévolat et de ce que ça peut nous apporter en tant que jeunes. Donc, c'est déjà ça l'impact premier. Parce que le jeune se sent écouté, mais le jeune aussi acquiert de la connaissance. Outre les formations en civisme et citoyenneté, nous faisons aussi des formations pratiques, comme des formations en rédaction de courrier administratif, comme des formations en rédaction d'un CV, des formations à l'utilisation de l'outil informatique, vraiment tous les domaines d'activité. Nous touchons tout cela de manière bénévole parce que, bien vrai, tu fais le bénévolat, mais il faut être compétent sur le marché du travail. Donc, nous formons des jeunes d'abord pour être des bons citoyens, des citoyens compétents vivant dans nos espaces et tous ces cette population-là est reversée dans le monde professionnel. Comment ne pas avoir des travailleurs exemplaires qui savent qu'il ne faut pas gaspiller le courant ou l'eau quand ils sont au bureau et qui savent qu'il faut éteindre la climatisation. Au niveau du suivi, oui, nous le faisons. Avec les moyens que nous avons, nous essayons d'établir des fiches d'évaluation après chaque activité pour essayer de voir qu'est-ce que le jeune a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, et puis qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus. Alors, Madame Ndefou, c'est vrai que vous avez cité plusieurs aspects. Vous avez parlé de formation et tout. On essaie d'éduquer un peu les jeunes sur ces bons comportements à avoir et à être des Ivoiriens nouveaux. Moi, je vais repartir un peu sur le net parce que notre jeunesse s'y retrouve avec des attitudes, avec des habitudes. Il y a ce que l'on appelle le malparlage. Dans cet élan de citoyenneté, on a aussi quelque part envie de faire comprendre aux gens que même savoir s'exprimer, c'est important. Est-ce que vous mettez un point d'honneur dans vos formations sur cela? En faisant, dans le prolongement, en faisant la frontière avec l'autodérision que l'on connaît de notre pays. Exactement. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Oui, nous faisons des formations, on organise des concours de joutes oratoires. Et ces concours de joutes oratoires ont pour objectif premier de faciliter la prise de parole en public.
parce qu'effectivement, nous avons fait ce constat. Ils ont le lexique et le vocable achalandé qui se déversent maintenant sur les réseaux sociaux. Mais en fait, vous savez aussi, la toile est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est difficile parce que quelqu'un peut savoir s'exprimer et pour des raisons d'une autre créer un faux contre qui passe son temps à dénigrer des personnes, à insulter vraiment des personnes. Et ça, vraiment, je pense que ça y va de la conscience personnelle. C'est vraiment un problème très profond. Ça y va dans le respect Exactement, de le respect de la personne. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui est important. Et nous, vraiment, nous insistons les jeunes à s'inscrire dans cette vision parce que quand nous organisons ces formations, ces joutes oratoires, c'est pour permettre l'expression des jeunes en public, mais aussi développer l'esprit critique. C'est pour dire, c'est pas parce que telle personne pense de manière A que ça veut dire que la personne est contre toi. Non, mais pourquoi l'insulter? Il y a d'autres moyens de communication. Exactement, des débats d'idées qui doivent conduire à l'acceptation de la différence d'autrui. Donc, à l'utilisation vraiment efficiente des réseaux sociaux. Cela reste un challenge et nous pensons qu'avec l'aide de tout le monde, du gouvernement, de vous aussi, à travers cette lucane que vous nous offrez, des différentes parties prenantes, nous réussirons à relever ce challenge. Inch'Allah. Inch'Allah. Cette émission a pour principale vocation d'être utile. Merci d'être passé sur notre plateau, Madame Ndefou Afua, Ruth Emmanuelle Colombe. Rappelons, vous êtes présidente du Bureau national des clubs de la francophonie. Avec vous, on parlait de jeunesse et citoyenneté. Merci pour vos actions. Oui. Que Dieu vous accompagne. Amen. Merci beaucoup.